Erreur système. Attends, mais j'ai des palettes au volant? Oh là, mais Dacia Sport? Vous êtes réfractaire à l'électrique? Ça tombe bien, j'ai la solution pour vous. Bon, lui, là, je vous le présente plus, c'est le Duster. Et voici un petit melting pot hybride, 150 chevaux, 4 motrices, boîte automatique, jusqu'à 60% du temps en électrique en ville. Il peut rouler en GPL également. Résultat, jusqu'à 1500 km d'autonomie cumulée et un mode snow que vous pourrez utiliser jusqu'à 140 km/h. Bon, vous l'avez compris, c'est un vrai 4x4 dans l'âme quand même, surtout avec ces 3 générations, 217 mm de garde-sol, 31 degrés d'angle d'attaque et 36 degrés d'angle de fuite. Et c'est là où on voit la différence avec les SUV qui font que des trottoirs, non? On passe dans une rivière, on est en mode lock. La motricité est absolument parfaite. Juste un filet de gaz. Ça paraît pas comme ça en image, mais ça monte sacrément. Et niveau remorquage jusqu'à 1,5 tonne, parfait pour les cavaliers. Robuste, pratique à l'extérieur et familial. Beaucoup de place à bord, des astucieux petits tapis caoutchouc et même des astucieux clips, des objets conçus par Dacia. En revanche, le dossier est un peu ferme, pas d'accoudoir central ni de store pare-soleil. Le haillon n'est pas électrique, mais le coffre est carré. Le seuil de chargement est assez haut et puis le double fond a été remplacé par réservoir de GPL. On peut pas tout avoir. À noter qu'on aura ce matériau Starkel avec 20% de matière recyclée. Dacia en est fier. De jolies jantes alu diamantées et des pneumatiques toute saison. À l'intérieur, pas de chichi. On a des matériaux certes durs mais très bien assemblés. Un écran de 10 pouces ici, Android Auto, Apple CarPlay, siège et volant chauffant, caméra 360 degrés, un écran de 7 pouces, le mode de sélecteur de vitesse, des sièges facilement lavables. Là encore, c'est assez complet. Sur le marché, ça reste imbattable, même s'il est très loin, le temps du Duster à 12 000 euros. Au final, on a un véhicule qui est très agile, qui sait se débrouiller en toute situation, même si la majeure partie de la clientèle n'ira pas l'emmener dans de telles conditions. Alors, est-ce qu'il faut vraiment l'acheter pour son 4 roues motrices? Oh oui, car ça reste un de ses atouts majeurs. Est-ce que vous pouvez l'acheter si vous n'avez même pas besoin des 4 roues motrices? Oui, également, surtout pour cette motorisation franchement réussie. Peut-être les à-coups à bas régime qui seraient à revoir quand la transition se fait entre électrique et thermique.